Alors, quand tous les cartons sont collés, l'adhésif est collé dessus, on commence par faire... Alors, pour la petite, on avait commandé, pour l'autre boîte, on avait commencé par la petite boîte intérieure. Là, on va commencer par la structure extérieure. C'est-à-dire, on va commencer par ça. Ah, je ne sais pas si ça va tenir comme ça. On va essayer. Puis j'ai collé sur les écritures. Et le fond, il est où? Le dessous, c'est ça. Donc, ça ne va pas. Il faut que je colle dans l'autre sens. Ou alors plus loin. Alors, à côté, le devant, le dessous, le dos, la patte du milieu et le rabat. Et le rabat. Ben là, ça tient tout, mais là, il faut que j'en mette un petit peu plus. Donc, il faut que je remonte un petit peu. Hop, hop. Alors, mes cœurs sont dans quel sens? Ça me gonfle. Quoi qu'il y en a dans les deux sens, hein. Il y en a dans tous les sens. Donc, si je mets ça comme ça, celui-là va se retrouver comme ça. Donc, et là, si je faisais le contraire, je mets ça comme ça comme ça. Bien réfléchir au sens du tissu, hein. Oui, ça revient au même. Ça revient au même. Bon, là, il faut que je coupe. Et je vais couper là. Et je vais coller mes morceaux directement sur le tissu. Alors, il faut que le tissu soit bien repassé, qu'il n'y ait pas de plis, hein. Moi, je l'ai repassé avant, hein. Alors, j'enlève la protection.
Alors, je regarde que là, j'ai suffisamment d'espace ici et ici. Et là, je maroufle. Toujours avec ma marouflette. Là, je vais faire pareil. Mais je vais respecter quand même l'espace entre les deux pour la charnière. Et je respecte l'alignement. Pareil, je maroufle. Alors là, il y a un petit souci. Voilà. Si ça fait le bruit que vous venez d'entendre, c'est qu'il y a un pli. Pareil, je respecte mon espace et l'alignement. Et je colle, je maroufle. Et on met la dernière. Voilà. Bon, bah, les petits cœurs, ils sont pas trop... Ça va. Ça va. Voilà, alors ça, je vais le rabattre. Pareil, je mets du double face tout le tour. Et là, je vais prendre du large. Hop. Je vais relever un peu ma caméra parce que je vois qu'elle est mal placée. Elle se redescend toute seule. C'est pénible. Voilà. Alors, il y a des crans. On va faire comme ça. Et je vais reculer. Voilà. Comme ça.
Bien mettre à ras ici aussi, c'est important. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par le côté. Je prends le milieu. J'enfile bien dans mon pli. Je marque bien mes charnières. Ah ben la pendule, bien sûr. Et un pli, je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est à l'intérieur, ça n'a pas une grande importance. Bien marquer les charnières. Allez hop, on fait l'autre côté. On marque bien le bord, charnière. Voilà. Parce que là, j'avais un bout de scotch. Oui, tant pis, il restera dedans. Ça va me gêner peut-être. Il me faudrait l'enlever. Voilà. Allez, on va s'occuper de celui-là là, maintenant. Alors, j'enlève tous les scotch. Je rabats d'abord celui du milieu. Avant de rabattre celui-là.
ça, je le coupe. Il y en a trop. Maintenant, on enlève celui-là. Oups. Pour éviter les superpositions que je coupe. Alors là, je le tire au maximum pour bien qu'il colle là. Et après, hop. Et là sur le bord, je le coupe. Proprement. Alors pour ça, il vous faut des ciseaux qui coupent bien du bout. C'est important. Et là, on va mettre la poignée tout de suite, avant de coller le reste. Voilà déjà l'extérieur, habillé en tissu. Là, on va mettre la poignée. Alors, la poignée, je la veux dans un autre tissu parce que j'ai celui-là avec les petits cœurs. J'ai celui-là qui n'a pas de cœur du tout, mais qui est dans le même tissu. Et j'ai assorti à tout ça les petits pois rouges que vous voyez dans les cœurs. Donc, on va faire la poignée là-dedans. Mais ça circule devant chez moi. Hein. Et en plus, je vais ouvrir la fenêtre. Alors devant la fenêtre, il y a la Big Shot et puis les papiers. Et je suis obligée de tout déménager chaque fois. Bon, ah, ça fait du bien, un peu d'air. Alors, la poignée. Je vais prendre une longueur. Alors là, ça fait 20 cm, je crois, quelque chose comme ça. 21,5. Je vais prendre un peu plus de 30 quand même. Je vais la couper là. Là, au milieu, je vais coller un ruban. Alors, ça c'est trop large. Je me demande ce que je vais y mettre.
Je vais prendre celui-là. Je vais coller celui-là. Cette largeur me convient très bien. Allez, mon scotch. Trop large celui-là. On va prendre de l'autre. Ou d'un côté ou d'un autre, ça n'a aucune importance de toute façon. Hop. Et je viens le coller là. Voilà. Maintenant, je vais coller ça. Et là, j'aurais pu y mettre de celui-ci, hein. C'était pas important de voir. C'est pas grave. Et je vais recouper un petit peu la longueur de ce petit pois. Hop. Ça, je le rabats. Je fais une bêtise. Et là, je vais mettre du scotch. Tiens, je vais prendre celui-là.
Il y a des bulles d'air. Voilà. Et ça va venir se coller comme ça. Et voilà votre panier. Alors là, je remets un bout de scotch. Bien au bord du pli que je viens de faire. Je maroufle. Et je viens recoller ça par-dessus. Il a fallu que le dernier se colle de travers. De toute façon, c'est derrière. Il sera dessous. Et encore, je ne suis pas sûre que il est dessus. Il est là. Et ça va aller comme ça. Maintenant, je la trouve un petit peu longue. Ça suffirait. Je vais en recouper un bout. Je la recouperai après. Parce que là, ce que je vais faire, je vais prendre ma machine à faire les trous et mettre un œillet ici. Un œillet, une attache parisienne. Alors, l'attache parisienne. Ça serait bien que j'en trouve une blanche ou crème. Ça irait bien. Ça irait bien. Ou marron. Non, mais je préfère l'autre. Il m'en faut deux comme ça. Ouais, c'est les deux mêmes. Allez. Alors, l'appareil que j'ai là s'appelle une Big Bit. C'est son nom. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez Big Bit. Hein? Je suis désolée, ça s'appelle comme ça. Alors là, je vais y mettre du scotch juste là. Je fais de moi. Je préfère quand je le fais avec le plioir. Mais mon plioir, j'en ai fait quoi de mon plioir? Je l'écrase mieux avec le plioir qu'avec ça. Voilà, comme ça, je vais la placer. Alors c'est là. Il me faudrait quand même le mesurer, que je fasse les deux côtés pareils.
à 2 cm dehors, mais j'étais pile à 2. Bon, c'est très bien. J'étais pile à 2. Ça, je ferai l'autre au même endroit. Et là, vous percez. Alors, avec le tissu, sur plusieurs épaisseurs, c'est pas gagné. Voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre. On y arrive. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas cet appareil pour le faire, vous demandez, vous allez chez un cordonnier. Hein. Voilà. Bien, alors maintenant ce côté, j'ai dit que la mesure me convenait comme ça. Je vais mettre du scotch là. Alors la Big Bit, moi je l'ai acheté chez Amazon. Je l'avais trouvé. C'est assez cher quand même, c'est 40 €, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez tout faire. Sertir les œillets. Faire les trous sur des cartons, sur des trucs épais. Vous voyez bien la preuve. Et voilà. Oui, alors je vous disais, vous pouvez tout faire avec. C'est vrai qu'elle est pratique. Alors, à la butée, théoriquement, je suis bonne. Je ne vais pas y aller d'un coup, je vais faire pareil. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Elle est coincée dedans. Ah! C'est pas vrai. Elle est mon pic. Là. Alors je vous explique pourquoi ça fait ça. Parce que moi ma machine elle a déjà de la bouteille. Et le trou ne se fait que sur les 3/4, si vous voulez. Donc il y a un morceau de tissu qui reste coincé. Voilà. Donc le morceau de tissu qui reste coincé reste dans le trou et ça coince. Il ressort pas. Alors j'ai qu'un... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette... Il en manque un. Je me suis fait avoir.
Alors là, je reconnais que ça fait un peu juste. Mais enfin, on va pas se porter du poids dedans. Hein. C'est pas les malades hein, qu'on y met dedans. Bon, ça poubelle, ça sert à rien. Voilà, comme ça, c'est net et c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je mets comme fermeture? Parce que là, les scratchs, je ne veux pas les mettre sur le tissu. Ça va arracher le tissu. Je suis obligée de mettre un fermoir. Alors, en fermoir. Elle est à combien ma... Moi, j'en ai encore pour 10 minutes. Là, c'est des gros que j'ai. Ça, c'est des gros. Mais j'en ai un qui irait peut-être bien. Voilà, c'est ça. J'ai presque envie de mettre ça. Alors ça, c'est un fermoir qui, une fois que la pièce est dedans, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça se ferme comme ça. Et c'est pas plus mal. Alors, ça se met... Ça va avec ça. Non, non, ça va pas là. Il va falloir que je refasse un trou. Ah non, mais ça se met comme ça. D'accord. Bon, alors... ça se met dessous. Je vais reprendre mes petites pinces. Voilà. Et ça se mettra par-dessus. Ok. Donc là, il faut que je fasse une marque avec mon scotch repositionnable. Là. Il faudra que j'en achète en couleur. Parce que celui-là, transparent sur le tissu, on ne le voit pas bien. Et voilà. Hop. Donc ça, je vais le mettre là. Donc il me faut faire des trous et un stylo. Là et là. Pour enfiler ça. J'espère que ça ne va pas couper le temps que je fasse ça. Vous voyez bien comment on fait.
Là, j'ai qu'une épaisseur, alors ça passe tout seul. Ça, je le place. Là, je viens mettre ma plaque. J'enlève la carotte parce qu'elle me gêne. Et ça, je resserre les ailettes là, à l'extérieur. Jamais à l'intérieur. Maintenant, je prends un bout de bois. Alors, les bouts de bois. Quand j'en veux un, je ne le trouve pas. Oh, c'est pas là. Je me mets sur le bord et avec mon marteau, je viens taper dessus. Bon, j'ai un gros marteau là. C'est pas celui-là que je voulais, mais... Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ma fermeture. Maintenant, il me faut habiller l'intérieur et après, je mettrai celui-là. Je ne peux pas le mettre maintenant, alors ça sert à rien que je mesure. Alors, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Voilà. Ici, je peux mettre ce tissu, mais j'en ai pas assez. Celui-là. Ah, bah tiens, regarde donc. Hop, il fait juste la taille. Il fait juste la taille. Alors, celui-là, il me faut mettre de l'adhésif tout le tour. Il faut me mettre, il faut que je vais repasser pourtant, hein. Je vais mettre de l'adhésif sur toute la surface. Je fais ça et on fait le reste après. Je vais remettre charger ma machine.